aussi. Oui. Passé pendant un an, passé par Bourg. Et surtout, Bourg, oui, élu meilleur joueur de Pro B il y a quelques années avec quand il jouait avec Angers. Avec Angers. Et ben alors, ça me fait plaisir pour Mike, parce que Mike, et c'est quelqu'un qu'on adore, McBauer, il avait fait une première mi-temps calamiteuse, apocalyptique. 4 balles perdues, pas un panier, de l'énervement, des choses qui sont pas lui. Et ben ça va le mettre dans le coup. Même si là, il faudra m'expliquer pourquoi on ne joue pas le rebond offensif. Quand on a un copain qui a la ligne de lancer, on ne sait pas, on peut en prendre un, il peut vous venir dans les mains. Un malentendu. Voilà. Qui aurait pu croire que Limoges allait mener un match d'une vingtaine de points avec Cédric Banks, capot à 0 points. Voilà, c'est le basket. Et voilà Cédric Banks face à Laurent Sierra, les deux anciens coéquipiers. Ils étaient ensemble à Orléans l'année dernière. Vainqueur de coupe, ensemble, finaliste des As. Et ils ont dû faire aussi la finale, ils ont fait la finale du championnat de France l'année précédente, lorsque l'Asvel avait remporté le titre 2009. Desroses avec Zach Wright. Banks. Et la connexion Sierra-Bax, ça existe. Belle passe de Banks, Massy. Et 2 points marqués par Zach Wright, ligne de fond. Beau jeu collectif. Ah oui, l'extra passe, c'est toujours beau au basket. L'extra passe, c'est Chris Massy qui la délivre. Sur Zach Wright. Zach Wright, il va tout droit vers le double-double. Hein. Mendy. 7 points, 9 rebonds. À 3 points Bennett. Et vous savez quoi? Le rebond là était bien verrouillé par les Limoges. Ils étaient 4 pour prendre cette balle. Banks se décale, prend son shoot, raté encore. Rebond de Mike Bauer. Laurent Sierra qui la joue vite. Il est perdu. Non. Vous voyez Cédric Banks. Alors que Chantal Julien signale à Stéphane Gueux que la balle a été touchée par Cédric Banks. On va peut-être le voir. Merci à Stéphane, on va aller toucher. C'est vrai, le ralenti le confirme, mais ça n'avait pas échappé à Chantal Julien. Oui, il y a Stéphane Bouclier. Ça, c'est ficelle. Oh. Eh ben non. Eh ben non. Et Antoine Mendy à l'arrache, actif. Points pour Antoine à 4 sur 10, 4 fautes provoquées, 5 rebonds, 2 interceptions, 2 balles perdues, une passe. Il remplit toutes les lignes, Antoine. Banks, interception des Palois. Les séances de tricot comme ça, il faut que ça se termine par du 1 contre 1 décisif. Là, la passe mal assurée. Comment on peut faire des passes Mendy. C'est vrai qu'il y aurait eu beaucoup de ballons perdus sur des passes. C'est quoi pour Brian? Des passes d'école. Sans pression. Des passes d'école, David. Et vous savez quoi? Quand à l'entraînement, on réclame, les coachs réclament de la précision, de l'intensité dans l'exécution des passes et tout. Ce sont les passes les plus simples qu'il faut faire parfaitement. Et je répète, on en a eu la démonstration hier avec la montée pasquicienne. Le basket était d'abord un jeu de passes. Donc il faut s'appliquer. Aurélien Salmon à 3 points. Après, si on met dedans, ça aide. Et le CSP, 10-17 à 3 points. Incroyable. Avec 0-4 pour Cédric Banks. Mike Bauer. Oui, ça retombe dedans à 2 points. Le match est sur la bascule. Si Limoges part à 20 points, il n'y aura plus de match. Massy. Banks. Banks, il a envie de scorer. Hein. De toute façon, il a envie de scorer tous les week-ends, Banks. Récupéré par Laurent Sierra. Oui, bien. Pas de faute. Pour Bryant qui marque. Et si l'équipe de Pau fait 2-3 stops, ils vont peut-être pouvoir revenir dans le match, Jacques. Le CSP, vous savez, ce que je pense toujours de l'adresse à 3 points, ça correspond souvent à de l'euphorie. C'est le bémol du CSP cette année, c'est de jouer un peu trop sur l'euphorie pour l'instant. Et le fameux problème des deuxièmes mi-temps, David. Même si là, ils ont quand même attaqué la deuxième mi-temps avec un sérieux bas de laine. Le matelas était bien dodu. Plus 14. Il faut laisser de la place. C'est pour ça que
te le dis, je siffle rien d'autre. C'est la troisième faute, ça c'est un événement. Trevon Bryant, troisième faute, remplacé par Tremaine Ford. Il va lui compter 5 secondes là. Il était quasiment au bord de la perte de balle, les joueurs de Limoges sur cette remise en jeu. Il faut la donner à moins de 5 secondes. Oh, c'est joli. Right, magnifique. Quel cross. Wow, quel cross. Entre les jambes, s'il vous plaît. On verra ça plus tard. Le surathlète Zach Wright. Non, Sierra, Mendy. Mike Bauer. Et 2 points pour Antoine Mendy. Et Wright qui relance. Banks. Flotteur. Oh, Banks qui cherchait Chris Massey pour une jolie passe, c'est raté. Et il marque son premier panier du match. Plus vif que tout le monde, Cédric Banks. Antoine Mendy. Bennett. Faute d'attaque à Tremaine Ford. Il n'attend pas que le joueur dribbleur vienne lui amener son défenseur, il va le chercher dans le dos. Et regardez, on n'a pas le droit à ça. Et Joseph Bissang était à 2,50 m. Alors que vous revoyez le super cross, le super départ en dribble, croisé. De toute façon, chaque fois qu'il change de vitesse, il est monstrueux. Là, il vient de mettre 6 points dans ce carton, Zach Wright. Décisif en pénétration. À une vitesse. Bah oui, mais... Ça me fait penser que demain, Jacques, vous serez à Chalon. Voilà, le premier club en France de Zach Wright. Hein. Oui, quand il est arrivé de 3e division allemande. Alors que là, Tremaine Ford a réussi à s'imposer. Zach Wright, Desroses, Wright, Banks. Sierra qui oriente sur la main gauche. Massey. Dedans. Eh ben oui. Dedans. Je l'ai vu partir. Dedans. Même le pivot s'y met. À 3 points, Chris Massey. C'était pas à 3 points ce panier, Jacques, apparemment. Non, il a dû mettre une grosse papate sur la ligne. Cédric Banks qui est sorti par Éric Girard avec ses 4 fautes. Premier joueur à 4 fautes dans le match, Cédric Banks. Mike Bauer, raté. Rebond de Tremaine Ford. Et Mike Bauer qui marque avec la faute et le lancer à suivre. On va retrouver le Mike Bauer aérien et électrique là sur cette action. Bon là il va falloir qu'il vise de l'autre œil hein, parce qu'il en a un qui est fermé pour de bon. Qui sort, coach, qui change? Le 8. Ok. Merci. On est là pour gérer un minimum de choses dans les changements, ok? Allez. S'occupe de tout, Joseph Bissang. Ça fait quelques années qu'on demande effectivement, avant ça rentrait, ça sortait un peu à la volée. Pas comme au handball, mais pas loin. Maintenant, il faut que la table en soit informée, pour éviter de se retrouver à 6 bêtement, ou à 4, encore plus bêtement d'ailleurs. Zach Wright, Massey. Touché. Faute de Slaven Rematch sur le premier pas, il est battu, il fait faute pour pas donner une faute qui va envoyer sur la ligne, mais ce sera la 4e pour l'élan Béarnais qui va rentrer. Regardez, il est battu sur le premier pas. Sortie de Desroses. Retour de Ran d'Almeida. Associé à Zach Wright. Win, laissé par Mike Bauer. Il a stoppé son dribble. Il a trouvé dans l'intervalle
La faute de Tremaine Ford sur Zach Wright qui allait au cercle. Intenable dans ce carton, Zach Wright. Déjà 6 points pour lui dans ce carton. Il est parfois irrégulier au lancer. Bon, ben là, ça va. Et les Eagles sont aux anges. Sierra. Sierra rematch, Sierra qui cherche des solutions et apparemment on n'en trouve pas trop. Mike Bauer, il va être obligé de shooter. Mike Bauer, Ford, Laurent Sierra, c'est pour lui, il est obligé de shooter, il est raté. Il ne restait qu'une seconde sur la possession. Il n'était pas parti pour ça, mais il a vu l'horloge. Frustration, Mike Bauer qui sort. On va jouer petit côté palois avec Antoine Mendy en défense sur Green qui le voit et qui réclame l'avantage de taille tout de suite. Almeida, Zach Wright. Green. Massy à l'opposé. Souchu appelle la balle. Massy, ils veulent jouer jusqu'au bout. C'est raté. Laurent Sierra. Sierra rematch. La pose d'écran de Tremaine Ford. Ça fait 2 fois qu'il bien se sûr, fait attraper par la patrouille Tremaine Ford pour des écrans. Et c'est d'autant plus dommage que depuis le début de ce troisième quart-temps, les Lamberdis n'avaient perdu que 2 ballons. Et ce sont 2 fautes d'attaque de Tremaine Ford sur des poses d'écran. Là aussi, porter un intérêt, une application tous les jours à l'entraînement, dans les poses d'écran, dans ce type de choses, les écrans de retard pour protéger le rebond. C'est parti du basket. La gamelle pour Karim Souchu. Bennett. Le ballon récupéré par qui? Par les Palois. Bennett, ouais. Il a trouvé Antoine Mendy. Et là, par contre, j'ai pas vu la faute. C'est bien, Antoine met un panier. J'ai vu une intervention sur la planche. Regardez, est-ce qu'il y a faute? Ouais, peut-être. Antoine Mendy, il y a beaucoup de jeux sans ballon là. Quand ça trappe, ça coupe, c'est bien. Alors que le peuple de Beaublanc donne encore plus de voix. L'arrivée de Fred Zia, Fred Weiss. Donc on vient de recevoir un message. J'aurai les images de Fred Forte gagnant un concours de dunk. On va essayer de vous les montrer à un moment ou à un autre. 14 points d'écart. Almeida, Quinn. Oh. Il a une vraie main celui-là. Il a une vraie main. Il n'est pas inintéressant ce garçon. Il joue peu, mais il n'est pas inintéressant. Bennett. Laurent Sierra. Rematch. Mendy qui part à la corne. Il est contré par Fred Weiss, il me semble. Une balle bien lâchée par Abdelmeda pour Karim Souchu qui dunk sur la contre-attaque. C'est qu'il aime ça, le jeu de transition. Karim, c'est son truc. Et plus 19. Un 5-0 qui renvoie les Lambernais dans les cordes. Ah, ils sont à bloc. Ils sont à bloc. Les Eagles s'entraînent tout au blanc parce que tribune d'honneur comprise après ça part en vrille.
Ouais, là, je crois que sur 6000 personnes, il n'y a que Didier Gadou qui n'est pas en train d'applaudir. Et nous? Et nous. Ah, on a repéré dans les tribunes quelques joueurs Il y que a l'on connaît. Martin Dio là qui est en C'est train celui qui a la main droite dans le... Voilà. Le frère de Boris Diaw, qui est juste derrière le monsieur à la chemise blanche. Hein. C'est le frère aîné de Boris Diaw. Il y a Ahmed Fella aussi. Ahmed Fella, l'ancien meneur d'Orléans, qui a la main gauche devant la bouche. Il doit y avoir Et Fatih il y a Driss. John Ford aussi, qui est là, derrière, juste derrière, en haut à gauche. Fatih Driss, le fils d'un ancien bon joueur. Voilà. Et donc tout ça, c'est l'équipe des JSA Bordeaux, Oui. qui joue en National 1, qui est descendu en National 1 Qui reste sur 4 cet victoires été, consécutives. dont le président est un certain... Boris D. Voilà, Boris D. from Charlotte, qui est, paraît-il, devant sa télé. Donc on salue, Salut Bobo. on salue Bobo. Ou Babac plutôt d'ailleurs. Voilà, qui donc regarde ce super classico qui n'aurait raté pour rien au monde. Et ils vont jouer où? Et donc demain, en fait ils sont sur la route, hein, c'est ça Jacques, vous le disiez, Sur la route, ouais. pour jouer demain à Blois, qui fait partie des bonnes équipes de National 1 cette saison, où se trouve l'un Coaché. de vos enfants, Coaché par Nicolas Faure. dont le manager général est votre fils Julien. Hein. Voilà. Il y a des Montclair partout, c'est fou ça. Bennett. Je sais pas si ça s'appelle manager général. En tout cas, il s'occupe. C'est l'homme orchestre. là-bas. D'accord. Pas dire qu'il est directeur parce qu'il faudrait pas qu'il se prenne. non Ouais, plus, faudrait hein. pas qu'il se la raconte. Ça va. Julien, si tu nous regardes, te la raconte pas non plus. Non, il s'entraîne ce soir avec Ah la d'accord, réserve. très bien. Qui est en tête de National 1? C'est Denain, je C'est crois. Denain, Hein. Denain Ex, vaincu. toujours Avec, club mythique qui Avec avait... un coach que vous connaissez, Marc Silver. Ah mais il y a des bons Il y, coachs a, en National. il y a plein de coachs en National 1 qu'on ouais, connaît. ouais. Laurent Mopsus aussi, il est en Laurent National 1. Mopsus, on va en oublier, mais il y en a plein. Olivier Hirsch qui était avant Jackie chez Périgord. les filles, Jackie Périgord, exactement. Il y en a plein. C'est un bon championnat la National 1. Voilà. Excellent Et donc championnat. Denain, on le rappelle, qui a vu un certain Hervé Dubuisson se développer tout gamin. Ouais, demain qui joue dans la salle Jean de Gros, terre de basket. C'est vrai qu'Hervé, après avoir commencé à Tubry, a connu la Pro A très jeune, enfin la National 1 à l'époque, à 15 ans et des brouettes. Et c'était à Denain. Ah bah, il y a des coachs mythiques dans toutes les divisions inférieures, puisqu'en National 2, on a même votre ami Jean-Michel Sénégal, qui est maintenant coach de Monaco après avoir coaché le Puy l'année On dernière. l'appelle le Prince maintenant d'ailleurs. Voilà. L'ancien meneur emblématique du CSP Limoges au début des années 80, Jean-Michel Sénégal, qui a remporté plusieurs Coupes d'Europe avec le CSP. L'avantage de mesurer 2,18 m, Fred Weiss le démontre. Et d'ailleurs, dans cette équipe de Monaco, il y a des joueurs qu'on connaît, Kyle Milling, l'ancien Virtoulan, et le petit frère de Lucas Vebob. Hein. Ouais, Diego Vebob, il y a Sylvain Marco qu'on a connu aussi. Ils sont en tête en National 2. Tout ça pour dire que même en N2, ça joue. Hein. Et pour vous dire qu'avec les joueurs qu'ils ont, le coach qu'ils ont, ils ont quand même perdu à Montbrison. Montbrison, c'est à côté de... C'est entre Rouen et Saint-Etienne, c'est aussi une terre de basket. Mais là, on digresse, on digresse. Alors on digresse, il y a presque 20 points d'écart, personne ne nous en voudra. Tout ça pour dire qu'il y a du bon basket dans les salles de National 2, National 1. Allez-y, vous verrez. Enfin, pas le vendredi soir, hein, attention. Non, pas le vendredi, Ça c'est va, interdit. ça va. Télévision le vendredi. Voilà. Pas rigoler non plus. Raphaël Desroses qui marque, qu'on n'avait pas vu beaucoup marquer dans cette deuxième Pas marqué mi-temps. du Hein. tout, David. Pas marqué du tout. Bah alors, C'est son premier Raphaël, un effort. Oui, mais ça veut dire qu'il force pas. Il Oui. attend les situations. Son record en Ligue nationale de basket, c'est 29 points pour Raphaël Desroses. Il avait marqué 29 points quand il joue en Pro B. Karim Socher. belle passe de Karim Socher. De Raphaël Desroses. Au buzzer, enfin le troisième carton. Oh là 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 là. Ils sont énormes les deux compères. Énormes les Jekyll du CSP Limoges. Karim Souchu et Raphaël Desroses. Oui madame. À l'image de ce que font pas mal de Français depuis le début de la saison. Les utiliser, c'est bien. Et quand ils peuvent courir, des garçons comme Karim Souchu s'éclatent. Raphaël Desroses, c'est un shooter de position puissant. Karim a besoin de courir.
On va aller écouter les arbitres. Pour l'instant, Joseph Bissang est en train de se désaltérer dans la fournaise de Maublanc. Il n'y a que qui reste calme, hein, les trois arbitres. Bon, on pourrait se raconter des histoires drôles. Je sais pas. On a bien fait le boulot jusqu'à présent, faut continuer comme ça. C'est pas forcément super pour regarder, je trouve, sur son carton. Non? Ouais, le regard était moins présent sur les deux premiers. Ah, mais je ne veux pas te voir. D'accord. Ok, non, mais comme ça, c'est bien pour moi. Non, ok. Faut trouver source de concentration. Donc effectivement, se regarder, ça permet de rester vigilant et dedans. Ok? On reste dedans. Avec 20 points d'écart à l'entame du dernier quart-temps, les arbitres se remobilisent pour rester dans le match. Jacques, je voudrais pas trop tôt annoncer des choses définitives, mais j'ai pas l'impression, dites-moi si je dis une bêtise, j'ai pas l'impression que Pau sera capable de passer la saison comme ça si Maravic ne revient pas très vite. Bon, il va revenir dans 15 jours à Didier Dobel. Il y a toujours un delta, on va dire. D'ici un mois, il faut qu'il soit opérationnel. Et je vous répète, moi, à leur place, vous allez peut-être raconter l'histoire de Teddy Gibson l'année dernière. Il faut qu'il revienne. Il faut mettre de la création en ligne arrière hors celle que Laurent Sierra peut avoir sur des shoots de retour ou de la passe. Il faut de la pénétration. SOS, Teddy Gibson ou un joueur de ce registre. Fred Moncade qui trouve Mike Bauer. Après Maravic, c'est un gros changement quand même. Georgie Joseph aussi. Oui, c'est vrai. Donc, comme disait Didier Dobels, maintenant il y a le calendrier parce que là, ils vont recevoir Strasbourg la semaine prochaine. Et Strasbourg, c'est plutôt chaud. Bonne équipe de ce début de saison. Ils ont un très gros calendrier, n'est pas loin. Là, c'était sur le pied de Mike Bauer, je crois. C'est le pied de Bauer qui l'envoie. Il me semblait bien. Par contre, il était au bord du porté de balle. C'était Raphaël Desroses. Green réveille ça. Passe bien la balle intérieure. Green. Il a shooté après le buzzer au-delà des 24 secondes. You did not? It's not you? I've been fucking up tonight. Okay. Joseph Bissang avec son nouvel ami Mike Bauer. Bonne pression Fred de Randall Moncade. Meida. Bonne pression de Randall Meida. Et la faute d'attaque de Fred Moncade. Ah oui, il ne l'a pas fait exprès, je crois. Mais au moment où il part sur la pénétration à droite, Il y a un petit raffut, il regardez. envoie une tarte à gauche. Regardez la main gauche. Regardez la main gauche de Fred Moncade. Voilà. Fred Moncade de retour au club il y a 2 ans maintenant. Après avoir été formé à l'élan et avoir bourlingué, surtout en Pro B. La belle aventure de Bourg-en-Bresse en finale des As. Il y était. C'était à Dijon. Face au Mans. Victoire du Mans. À l'époque coaché par Vincent Collet. Il a beaucoup collaboré avec Fred Sarr. Fred Moncade. D'Almeida. Et alors le petit flotteur. Toujours les appuis de sautillant de Randall Meida. Mike Bauer. Oh là. C'est pas le roi de la passe aujourd'hui, Mike Bauer. Hein. Non. Fred Moncade. Moncade qui fait un marché. Un match frustrant jusqu'au bout pour l'élan béarnais. Retour de Laurent Sierra et de Dimitri Bennett. Vous savez, dans la première mi-temps que Le Mans avait fait, contre Le Mans que Pau avait fait, Slaven Rematch avait été excellent. Il n'y a pas de joueur en sur-régime aujourd'hui offensivement, hormis peut-être un peu Bauer en deuxième mi-temps. C'est trop pauvre au côté palois. Mais comme vous le dites, David, cette équipe-là, si elle restait en l'état, elle a un ticket de Pro B, c'est sûr. D'Almeida qui cherche l'ouverture, il se fait chipper la balle.
Mendy, la faute de Richard Gwynn. Qui n'a pas voulu donner un panier facile. Il s'est rapproché, il est monté au contre. Mais de toute façon, avec la vitesse des deux joueurs, il ne pouvait y avoir que faute. Artie Gwynn. Regardez, il vient en contact. On croirait le fils de Jean-Denis Choulet. Artie Gwynn, hein. Il va être content demain soir. Un peu long, Antoine Mendy. Antoine Mendy au lancer. Souchu et la faute d'Antoine Mendy. Eric Girard qui relance Cédric Banks, Karim Souchu qui ressort et qui reçoit l'hommage de la salle, qui lui rend satisfaction. Eric Girard qui a bien géré le truc avec Cédric Banks. Hein. Il a vu que ses Français étaient chauds, il les a fait jouer, maintenant il remet un one accordé. Oh là là. C'est un phénomène, hein, Zach Wright, quand il part en drive. On ne sait pas bien où il va, on se doute qu'il va vers le cercle, mais il arrive quand même à faire parfois sur ses qualités athlétiques des trucs assez impensables. À l'image de ce qu'on a vécu hier soir avec Beau McCaleb. Ces joueurs qui vont si vite, qui ont plus cette capacité de transformer leur vitesse en temps de vol. Quel athlète. Je parle de Zach Wright, hein, pas de Laurent Sierra. Ah, dans son registre, c'est un athlète, Laurent. Hein. Oui. Lui, si un jour il veut faire des marathons, il peut. Hein. Il a un cardio étonnant. Mike Bauer. Cardio de cycliste. Ah, belle passe de Laurent Sierra. Et les 2 points de Traven Bryant. Cet axe-là fonctionne. Ouais. Antoine Mendy fonctionne. Bauer sera utile. Il faut compléter cette équipe-là. Moi, je trouve que le petit Morancy peut jouer. Mais bon, ça n'est que mon avis. Jean-Frédéric Morancy. Michael Var a montré des trucs aussi Michael sur les Var, vous premiers avez matchs. tout à fait raison. 2 points seulement. Mais ça tombe dedans. Ah là, vous pouvez éteindre la lumière qui vont continuer à mettre dedans ce soir. Hein. Ils sont Les monstrueux. Bougeaux. 11 sur 22 à 2 points, à 3 points. Et à 2 points extérieurs, 4 sur 6. Ça leur fait 15 sur 28 dans le registre hors raquette. D'Almeida, il est passé sur sa vitesse. Alors qu'à l'inverse, côté palois, David, on est quand même sur un gentil 5-27 en cumulant les shoots hors raquette et les shoots à 3 points. Ce qui est quand même moche. Il faut avoir réagi sur sa réaction. Il le demande trop tard. Ok, très bien. Et nouveau temps mort avec 21 points d'écart. On écoute Eric Girard. 3-2. Fast break, transition, organise, exécute quick. Ball in, out, ok. Deuxièmement, une defense for us, en défense pour nous. Quand on a Brian inside, va pour la trappe, ok. Il est dos, il va pas sortir, va pour la trappe. Fermé au deuxième rideau, d'accord. Outside, stay outside, on in out, ok. If you need to make 1 or 2 rotation, do it. S'il y a besoin de faire 1 ou 2 rotations, faites-le. Run, il est toujours en pression. On peut monter un peu plus. Ok, run, put the pressure on the guard. Zach said higher, ok. Allez, let's go. C'est sûr que quand on a une bonne pression sur la pointe, ça fait monter sur les lignes de passe. On regarde les résultats de la soirée en Pro B, Jacques. Avec la victoire d'Antibes de 3 points devant Boulazac, avec la victoire de Chalon-Reims face à Fos-sur-Mer facilement, et la victoire de Nanterre facilement aussi de 25 points sur le parquet de Nantes. On attend le résultat de Clermont-Évreux. Ça va pas fort à Nantes. Et belle perte d'Antibes, même si Antibes joue à la maison, parce que Boulazac c'est l'une des grosses équipes de cette saison. Hein. Oui, mais ils en ont déjà lâché. Boulazac qui a mis un carton la semaine dernière à Rouen, avec notamment un Thomas Dubiez en feu. Mais Antibes, il faut y aller, d'autant qu'il joue maintenant dans le tombeau hindou là-bas à Salus Santoni.
Et demain, il y a un croustillant Rouen-Saint-Vallier. Limite sur la montée de balle. Quelle bonne pression de Ran d'Almeida. Excellente. Laurent Sierra. Antoine Mendy. Vous avez vu que Laurent Pluvy était en tête de la Pro B, Oui, bien sûr. avec son équipe de Saint-Vallier. Mike Bauer Et au de bonnes buzzer. surprises de la Pro B qui accompagne Dijon en ce moment. Mais Dijon a eu un calendrier assez malléable. Et d'ailleurs, 2 invaincus de Pro B se rencontrent demain. C'est Dijon qui rencontre Lille. Lille est invaincu avec Fabien Romeyer qui fait un super boulot, qui vient de Saint-Etienne, le nouveau coach. Et bien sûr, Lolo Pluvy qui a été gagné à l'extérieur et qui fait le marin en étant leader. Il n'a pas besoin que je fasse sa promo, mais il faut quand même signaler que ça fait 3 ans qu'il a le plus petit budget, 3 ans qu'on lui pique tous ses joueurs à l'intersaison et qu'à chaque fois il continue d'être compétitif avec Saint-Vallier. Tout à fait. Complètement. Ceci dit, la salle de Saint-Vallier, c'est un vrai avantage. Je n'y suis jamais allé, mais il paraît. Il va falloir. Il paraît. Il va falloir que vous payiez ça. D'accord, il faut que je... 4000 habitants et il y a pratiquement tout le bourg à la salle. Saint-Vallier étant situé entre Lyon et Valence, on va dire aux portes de Valence, mais au nord. Puisque Porte-les-Valence est un village, enfin une petite ville au sud de Valence. Mais là, c'est au nord. 2 points seulement. Et qui font 0. Parce que c'est Rebond bon. pour Anne d'Almeida. Qu'est-ce qu'il va vite? Oh, bien joué. Non, c'est raté pour Zach Wright et faute de Travan Bryant. Et là, l'image sympa des 2 pivots qui, après ce choc un peu dur, eh bien, se tapent dans la main avec le sourire. Un peu rude. Regardez. Bang. C'est viril, mais c'est correct. Chris Massy sur la ligne. Je regarde parce que quand on voit les 2 joueurs agir comme ça, on a l'impression qu'ils se connaissent. Donc je suis en train de regarder mes fiches et je pense qu'ils ont dû jouer au moins, pas dans le même club, mais au moins dans le même championnat la même année. Puisque Massy a joué en Grèce notamment. Et Bryant également. Bryant a joué à Maroussi puis à La Hecque. Pendant que de l'autre côté, Massy jouait à Tikala. Donc ils se sont croisés dans le championnat grec déjà. Et pourtant, ils ont une petite différence d'âge. Les matchs manqués. Ah, il en a trop mis Antoine Mendy sur son rebond offensif. Et il rate le cercle. Il lâche du gaz pour se faire la place et après, il faut remonter. Oula, pas l'eau. Ah, il y a eu un écart. C'est un opportuniste, ce Chris Massy. C'est vraiment l'intérieur, un petit peu entre guillemets, à l'ancienne. À l'ancienne. D'ailleurs, regardez, il porte le short très haut, finalement. Jacques, le match qui nous manquait ce soir en Pro B, Évreux est allé gagner de 5 points clairement. Ah, le public de Beaublanc, évidemment, ne manque pas de chambrer. L'élan béarnais, c'est une bonne guerre. Celle-là, on la connaît. Et ce sera la même chose si jamais le score est inversé au match retour à Pau. On avait remis à 24, on remet les 17 secondes qui restaient. Okay, ouais. On part à 17 parce qu'il n'y a pas eu de contrôle et on avait remis à 24. Okay, Plutôt paisible, les 2 coachs. Massy, Salmon, Zach Wright, Salmon, Wright. Oh, la vieille feinte, mais derrière il offre la balle à Mike Bauer. Laurent Sierra pour rematch. Bien la passe relayée pour Bauer, tout ça c'est pas mal. Mendy qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Et surtout il est un peu petit pour remonter à cet endroit-là. Et faute de Travan Bryant, bien sûr sur Zach Wright. C'est pas un écran ça, c'était un écran en mouvement. Et c'est la 5e faute de Travan Bryant qui quitte le terrain avec 16 points. 5 fautes, 3 sur ça. 7 sur 14. Là, il prend 3 fois la même situation. Il a pris 9 rebonds, 2 interceptions, 2 balles perdues, 1 et 1 contre, 18 dévals pour Travan Bryant. Qui me semble avoir quand même des qualités intéressantes, même si là,
il a un peu bâclé sa deuxième mi-temps. On rappelle qu'il avait raté le début de saison, hein. Il n'avait pas joué à Cholet, le match inaugural. Blessé. Jack Wright qui marque. Il était à 5 points à la mi-temps, David. 17 maintenant. Ce jeu de position a rapporté au début du match. La défense limougeaune s'est très bien adaptée dessus. Et résultat des vélos, eh bien, les Palois bégayent leur basket en restant figés là-dessus. Parce qu'ils croient que c'est la fin de l'attaque en faisant ça. Alors qu'en fait, c'est une amorce. Et temps mort à 3,47 de la fin. C'est le troisième et dernier temps mort de Didier Dobels. Jusqu'à maintenant, on a bien joué pendant 30 minutes. Yes, the two first games we play good for 30 minutes. We finish 40 minutes. 40 minutes, on joue ensemble. Ok? On relâche pas. On relâche pas. On passe au goal average. Ok? You never know what's happened. Ok? At the end of the season. Ok? On sérieux. Pousse, organise et attaque s'il y a besoin. Ok? Right? Ok? Allez, jusqu'au bout. Écoutez ça, écoutez hop, et vivez cette ambiance. C'est toute la salle qui fait la holla. C'est le regard de Stéphane Ostrovski qui a le sourire. Ancien intérieur du CSP, d'Antibes aussi. Maintenant qui est responsable du marketing à Limoges. Limoges, avant d'aller faire le derby la semaine prochaine à Poitiers, avait une forme de pression sur ce match. Ils l'ont parfaitement bien géré. Et match, c'est raté, rebond de Mendy qui marque. Il va être en double-double, non? Pas loin. Il est à 16 points, Antoine. 7 rebonds, 4 interceptions, 6 fautes provoquées. Massy. Banks. Karim Souchu. Oh là 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 là. Ils sont chauds brûlants Mais quand même. qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui leur arrive? 13 points pour Karim Souchu. Ah ben, je préfère quand on réclame une chanson à Sierra, à Laurent Sierra comme ça, que ce qu'on a entendu tout à l'heure. Ouais. C'était pas très basket. Non, c'était un peu trop foot à notre goût. Oh la gamelle, ça ressort. Et on serait un peu désolé de voir des attitudes de foot dans une salle de basket quand même. Ah, la plus belle, c'est quand même cette semaine, on en a parlé. Au moment où Marseille met son but contre les Tchèques, là, Ouais. Zilini ou je ne sais quoi, et on entend Paris, Paris et la suite. Là, je trouve que ça devient quand même un petit peu too much. Ah c'est vrai. Et je peux le dire avec l'accent de Marseille parce que je ne suis supporter ni de l'un ni de l'autre. Alors, vraiment. Hein. Le public de Mont-Blanc est tellement beau qu'il ne mérite pas de tomber dans ses dérives. Massy est au lancer. Qu'est-ce qui se passe-t-il, monsieur Stéphane Gueux? C'est quoi la chanson là? J'entends pas. On leur a mis la paille. D'accord. Pas dans l'œil. Randall Almeida. Karim Souchu d'Almeida. Oh, la belle technique Et de Massy. Chris Massy. C'est la cerise sur le gâteau. Comme disent les Américains, ice on the cake. Et là, ça fait lourd, hein, 27. Hein.
Limoges qui est resté très homogène offensivement. 23 points dans le premier quart-temps, 26 dans le deuxième, 23 dans le troisième. Déjà 16 ou 17, non 16 seulement. Dans le quatrième. Bennett. Bien l'extra passe de Laurent Sierra. Oui, mais Slaven Mais Rimac il ne marque totalement pas. en péril, totalement en péril. Regardez ses stats, David. Lui qui avait été exceptionnel sur les playoffs et surtout sur la finale de Pro B l'année dernière. Là, il a un début de saison difficile. Salmon, raté. Et rebond pour Karim Soucheux. Dans le registre, je suis partout aujourd'hui, Karim Soucheux. Allez, ça va tomber dedans, toujours pas. Caramba. Mike Bauer manqué. L'apocalypse à 3 points quand même pour les Lambernais. 4 sur 23. 4 c'est pas beaucoup et 23. Ça fait trop de tirs tentés à 3 points. Karim Soucheux encore. Mais il est devenu fou. Mais il est devenu fou, Karim Soucheux. Première mi-temps aura été celle de Raphaël Desroses. La deuxième celle de Karim Soucheux. 35 points pour les deux ailiers français du CSP. C'est à signaler, Jacques. Ouais, vous savez ce que j'en pense, de toute façon. Hein. Quand on a des ailiers français, on les fait jouer, on les équipe autour. Après le carton des joueurs français de Gravelines la semaine dernière, eh bien c'est le carton des joueurs français de Limoges. Et ça, comme la semaine dernière, ça nous fait plaisir également. Dernière possession du match pour les Lambéarnais. Avec Laurent Sierra. Laurent Sierra. Le beau blanc est debout, bien sûr. Dimitri Bennett. Et sur ce dernier panier de Tremenfort, c'est terminé sur le score de 90 à 63. Et c'est dans une ambiance exceptionnelle que le Super Classico tourne à l'avantage